On revient chez nous pour parler de ce qui s'est passé à Rimouski. Un jeune joueur de hockey a violemment agressé un adversaire avant même le début du match. La scène a soulevé l'indignation dans le milieu du hockey amateur, mais aussi chez les politiciens. Sébastien Dubois. C'est en entrant sur la glace pour l'échauffement que le joueur du Zénith de l'école secondaire de Saint-Marc-des-Carrières se fait violemment frapper par un joueur adverse de l'école secondaire Paul Hubert de Rimouski. Plusieurs spectateurs ont assisté à la scène. Le jeune embarqué, il a fait 4-5 pas. Et en bon français, il s'est fait connecter. Puis le mouvement du joueur, j'ai regardé en grossissant. Puis tu vois les bras levés, comme pour faire une mise en échec. Mais lui, il arrive plein élan qui est parti du fond de sa zone. J'ai jamais vu ça. Jamais. Gratuit de même, là, et ça n'a pas sa place d'être là. Le jeune serait aux prises avec des symptômes de commotion cérébrale. Celui qui a initié le programme de hockey Zénith de l'école secondaire Saint-Marc et ex-joueur de la Ligue nationale de hockey Joël Junot dénonce le geste disgracieux. Un geste qui mérite rien d'autre qu'une suspension à vie, ajoute-t-il, en espérant que les dirigeants de la fédération agiront en conséquence. On aime jamais voir des images de la sorte. Les séquences vidéo sont analysées par Hockey Québec qui verra si des sanctions additionnelles doivent être attribuées aux joueurs. Ça va être le département de la sécurité des joueurs qui va s'en occuper. Ils vont regarder la situation. Moi, j'ai vu une partie du vidéo, j'ai pas vu toute la séquence. Ce qui me semble être le cas, c'est que ça me semble être en début de match. Les arbitres ils me semblent embarqués sur la patinoire ou à peu près en même temps. Là. Fait que je vais me garder une petite gêne là, sur la suite des événements. Mon département de l'arbitrage sécurité des joueurs va prendre toutes les informations, ils vont l'analyser comme il faut. Là. Une nouvelle qui a aussi fait réagir la ministre Isabelle Charret. Tous les gestes de violence gratuite, évidemment, je trouve ça extrêmement déplorable. Maintenant, Hockey Québec avec un comité de révision sont à voir c'est quoi la situation puis qu'est-ce qui en adviendra de cette situation-là en particulier. Mais évidemment, c'est le genre de choses qu'on ne veut pas voir dans les arénas. Je vous dirais que c'est un jeune de 16 ans, donc ça va être confidentiel et c'est là que l'école va statuer. Mais j'ai aucun doute dans mon esprit que l'école va faire quelque chose parce qu'ils sont vraiment sensibles et ils ne veulent pas des gestes comme ça dans leur école. Sur le champ, l'arbitre a octroyé une punition d'inconduite de 10 minutes au joueur fautif qui a par la suite pu réintégrer le match. Lui, quand il est arrivé au banc, il trouvait ça bien drôle. Fait que je sais pas... Après un impact de même, le joueur il aurait pu le blesser gravement. Moi, je dis qu'on doit être beaucoup plus sévère sur ce genre de sanctions-là. On est rendu à la mi-février. Là. La saison est quasiment terminée. Si c'était rien que de moi, ce jeune homme-là serait suspendu pour le reste de l'année. Mais si on donne juste une petite tape ses doigts, puis un petit 10 minutes, puis tu peux quand même participer à la finale, bien, ça lance un message que tu peux faire à peu près n'importe quoi sur la glace, puis ultimement, il n'y aura pas vraiment de conséquences. Hockey Québec pourrait rendre une décision dans les prochains jours. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec.